Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une vidéo pour parler de l'event de classement qui est arrivé du coup ce matin, il y a quelques minutes in-game. On va aller lire ensemble l'annonce, on va aller en parler parce que je pense que c'est un event qui va faire un petit peu grincer des dents. Surtout les free-to-play alors. On est ici sur un event qui va nous permettre de nous confronter à d'autres joueurs dans un event de type PvE, ça va être un event de type farming de points, mais vous allez voir que évidemment les free-to-play ils partent avec un désavantage juste monstrueux et que ça va favoriser les cash players cet event là. C'est le premier event comme ça qui favorise les cash players, donc on va peut-être pas lancer la pierre à Dena directement, mais il faudrait pas que ça devienne trop récurrent. On est parti dans les annonces du jeu, du coup on va commencer par le à propos de l'événement de classement. Donc événement de classement, l'événement de classement est un événement qui vous permet d'obtenir des chapitres de scénario et des objets selon la quantité de points de classement obtenus pendant les combats. De plus, si vous obtenez plus de 100 000 points de classement, vous intégrez un classement où vous pouvez rivaliser avec d'autres joueurs pour obtenir davantage de points de classement. Vous pouvez récolter une bonne quantité de points de classement en terminant des combats très difficiles ou en recevant des bonus sur votre façon de vous battre. Essayez d'obtenir le plus de points de classement pendant la période de l'événement. Alors l'événement dure une semaine, il dure jusqu'à la fin de la semaine. Et du coup, on voit déjà ici qu'on va pouvoir se classer qu'à partir de 100 000 points. Si vous faites pas 100 000 points, vous serez dans aucun classement. Déjà. Donc ça, il faut le savoir, il va falloir faire 100 000 points. Ensuite, comment y participer? Vous participez à l'événement, participez à des combats et obtenez des points de classement. Obtenez des points de classement pour récupérer des récompenses, points totaux. Les récompenses points totaux comprennent les chapitres de scénario. Alors commencez par essayer de terminer le scénario. Vous pouvez également des emblèmes d'événements exclusifs dans les récompenses, donc avec les points totaux. Une fois le scénario terminé, essayez d'obtenir toutes les récompenses points totaux. Si vous obtenez encore une fois 100 000 points, etc., vous êtes dans le classement. Il y a différents, évidemment, rangs. Le classement est divisé en plusieurs rangs. Ces rangs évoluent selon votre classement du plus bas au plus haut, comme suit rang E, D, C, B, A et S. Les récompenses classement de rang S sont meilleures à mesure que votre rang S s'affine. Essayez d'obtenir des meilleures récompenses. Donc ça, ce sont les récompenses seulement sur vos combats solo. C'est-à-dire que si vous obtenez du rang S dans vos combats, vous allez avoir de meilleures récompenses. Donc pour l'instant, on ne parle pas encore de récompenses du classement joueur contre joueur. Donc ici, on a un détail des points de classement et des bonus que vous allez avoir lors du combat. Donc plus la difficulté des combats est élevée et plus vous obtenez de points de classement, bien entendu. De plus, selon vos techniques de combat, certains bonus peuvent s'activer et vous offrir encore plus de points. Donc les bonus de combat. Donc vous avez le bonus frappe puissante. Vos points augmentent selon la quantité maximale de dégâts infligés à votre adversaire lors d'une seule attaque. Attention, d'une seule attaque. Utilisez les capacités comme Gladius Maximus de Gloria et Zacian pour infliger une grande quantité de dégâts à un adversaire unique. Alors on va aller le voir évidemment quand on ira voir l'événement ensuite, mais l'événement met en avant les duos de type acier. Et vous allez voir qu'il y a une petite surprise, il y a quelque chose déjà qui, moi je trouve pas normal, mais on en reparlera quand on un petit peu plus bas, quand on verra les bonus des duos, bien évidemment. Bonus, dégâts évités. Moins vos duos alliés subissent de dégâts et plus vous obtenez des points. Utilisez des capacités comme Omni Défense Plus de Jasmine et Stylix pour renforcer votre défense et réduire la quantité de dégâts subis. Donc, ok, donc c'est des bonus plutôt classiques, les dégâts en une seule attaque, les dégâts subis, le bonus de non-KO encore. Donc, moins vous avez de duos KO à la fin du combat et plus vous obtenez 2 points. Utilisez la potion de personnage principal et Pikachu et d'autres capacités de récupération pour éviter d'être KO. Donc il faut évidemment éviter de perdre des duos. Bonus de temps, plus on va vite, plus on gagne de points. Bonus de composition d'équipe, si vous remportez le combat avec certains duos dans votre équipe, les points obtenus peuvent varier selon leur bonus multiplicateur. Plus le niveau de la capacité du duo est élevé, plus le bonus multiplicateur est important.
c'est là où on commence avec cette phrase ici à rentrer dans l'avantage pour les pay to win. Tout simplement parce que plus vous allez avoir invoqué sur un portail, plus sa capacité duo va être élevée et plus le multiplicateur va être haut. On va le voir évidemment plus bas. Et pour finir, le bonus de composition d'équipe. Il est possible qu'un multiplicateur se déclenche lorsque vous terminez un combat de l'événement de classement. Lorsqu'un multiplicateur est activé, la quantité de points que vous recevez lors du prochain combat est multipliée par 3. Les multiplicateurs ne peuvent être activés que 3 fois par jour, alors participez à des combats difficiles lorsque les multiplicateurs sont activés. Voilà. Donc voilà un peu pour le combat, l'événement des combats. Maintenant, on va aller voir l'événement en lui-même avec évidemment les boosts de points sur les duos et c'est là où on va pouvoir commencer à voir encore plus l'avantage que les cash players vont avoir. Donc événement de classement, buffet de compète. Donc inutile, je vais pas vous relire le premier encadré, c'est la même chose que ce qu'on a lu avant. Hein. Il vous explique que quand on a 100 000 points, on est classé, que le classement va de E, D, C, D, A, S. Points de classement. Donc on obtiendra des points de classement en terminant des combats de l'événement. Donc voilà, donc ça, il se répète également les points totaux. Donc on reçoit, vous pouvez obtenir différents récompenses points totaux selon vos quantités de points de classement. Donc ça, c'est les récompenses de paliers. Hein. On ira le voir également dans la liste des récompenses. Donc en termes de récompenses, il y a des récompenses vraiment bien. Par contre, hein, donc les récompenses classement comportent des objets incroyables tels que des emblèmes d'événements, des bons duos 5 étoiles, des diamants et des bonbons de capacité à affronter des joueurs du monde entier issus des classements. Plus votre rang est important, plus les récompenses ont de la valeur. Et on va évidemment aller voir ces récompenses, elles sont pas à négliger. Attention, les rangs finaux et les récompenses de classement seront déterminés pendant la période de bilan. Donc la période de bilan, elle va du 7 au 10 décembre. Une fois le bilan effectué, les récompenses de classement vous seront remises directement lors de votre prochaine connexion centre Pokémon durant la période d'obtention. Il y a même une période d'obtention. Les multiplicateurs, donc là il nous réexplique le multiplicateur par 3 qu'on peut débloquer, qu'on peut proc 3 fois par jour. Et là, on va voir les bonus des duos. Et c'est là où ça va commencer à faire grincer des dents et c'est là où les cash players vont avoir un énorme avantage. Donc on commence par Gloria et Zacian, le nouveau duo évidemment de type acier qui est sorti aujourd'hui même. Hein. Et on voit, de toute façon vous le voyez direct, ces multiplicateurs sont juste monstrueux par rapport aux multiplicateurs des autres duos en fait. Donc en gros, si vous voulez jouer le classement sur l'event de classement, il va falloir pull sur Gloria. Si vous n'avez pas Gloria, le classement, vous l'oubliez. Clairement. Honnêtement, c'est clairement, les bonus de points sont juste beaucoup trop élevés par rapport aux autres duos sur Gloria et Zacian. Donc si vous n'avez pas Gloria et Zacian, le classement déjà, vous pouvez littéralement l'oublier en fait. Vous serez dans le bas du classement, vous aurez des toutes petites récompenses. Donc les top classements, vous pouvez clairement l'oublier si vous n'avez pas Gloria et Zacian. On voit que niveau 1 sur 5, on est déjà à x2, hein, et on va jusqu'à x4 en 5 sur 5. Et derrière, on a Pierre Rochard et Metalos, Jasmine et Stylis qui sont également des duos acier. Hein. Pierre Rochard et Metalos sont un duo festival quand même, un duo acier festival. Et ben on voit que quand on est en 5 sur 5, on n'est qu'à 1,5, on n'est même pas au 1 sur 5 de Gloria et Zacian. Donc voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas Gloria et Zacian, le classement, vous pouvez clairement l'oublier. Vous ferez pas assez de points pour être bien classé. Et alors les duos free-to-play, on n'en parle même pas. Hein. Cardus et Arguedong, Molen et Trio Piqueur d'Alola qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On monte jusqu'à 1,25 en 5 sur 5. Hein. Timeo et Exagite et aussi. Donc il y a également un truc ici qui me choque. C'est que il n'y a pas Solgaleo. Solgaleo qui est un duo légendaire free-to-play de type acier. Il ne fait pas partie des personnages bonus. Donc pour les free-to-play, c'est encore plus un coup dur ici parce que le duo Solgaleo qui aurait pu être intéressant ici, du coup ne fait pas partie des bonus en fait de points de classement. Je trouve ça pas normal en fait.
tout simplement, sachant que le duo en plus devrait revenir, l'événement va revenir ce mois-ci je crois. Et du coup, ceux qui ont Solgaleo, qui sont des free-to-play, qui ont que ce duo-là, en termes de duo acier, qui ont pas de quoi pull sur Gloria ou et Zacian, ou alors qui vont pas avoir de chance en fait sur ce portail-là, et tout simplement l'event de classement ils l'ont dans le fion. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, on a quand même un gros avantage pour les cash players mais très très gros. Donc en gros, si vous êtes free-to-play, donc moi je suis free-to-play par exemple. Même si j'ai une grosse box, j'ai de gros duos parce que j'ai bien manage mes cristaux et que j'ai invoqué sur les bons portails en fait, et du coup, le classement, je vais pas le jouer. Et pourquoi? Alors, je vais évidemment pull sur Gloria et Zacian, je suis garanti de l'avoir 1 sur 5, hein, évidemment. Mais vous allez voir qu'il y a autre chose, évidemment, qui fait que je ne jouerai clairement pas le classement en tant que free-to-play. Donc ici, évidemment, ils nous font une disponibilité, donc avec les dates, le bilan, les récompenses. Et ici, il y a une information concernant la tricherie, hein. Bien entendu, on est sur un event où il y a du PVP. Les gens vont chercher à tricher, hein, pour évidemment être dans le top classement. Ça, c'est pas nouveau. Et ensuite, il y a une petite information très intéressante, c'est le 0 Duosphère, 0 vigueur campagne. Donc étant donné qu'il sera difficile d'économiser de la vigueur pendant l'événement de classement, on va le voir après pourquoi, la zone Duosphère de la zone d'entraînement coûtera 0 de vigueur. Donc ça c'est très bien, ça fait pour toute la durée de l'événement, vous avez 900 Duosphères par jour gratos, sans vigueur. Donc n'hésitez pas à le faire. Il y a également un bonus de connexion ici, qui s'accompagne de 700 diamants. Donc ok. Donc là, pour l'instant, voilà, l'event de classement, on a clairement vu que c'était axé pour les cash payers. On va évidemment aller voir dans les événements un peu plus en détail. Donc, buffet ici, hop, donc là, il nous réexplique un peu ce qu'on vient de dire. On va regarder les récompenses ici. Donc ça, ce sont les récompenses Point Toto. Donc les récompenses Point Toto, c'est vos récompenses à vous avec vos paliers de récompenses. Donc on voit ici qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Ici, on a 2 bons duos tickets à partir de 3000 points. 4000 points, on a 200 diamants. On a encore 2 bons duos 5 étoiles à 10 000 points. 20 000 points, on a encore 200 diamants. 25 000 points, on a 3000 duosphères. 35 000 points, on a encore ici des bons. Donc, il y a quand même des bonnes récompenses. Et on devient classé à partir de ce palier-là. Et le palier maximum, donc là on a une médaille bonbon, on a des trucs, on a quand même des trucs bien. Donc le palier maximum c'est 350 000 points. Donc il va falloir faire au moins 350 000 points dans la semaine pour débloquer toutes les récompenses. Donc ça en free-to-play, je pense que ça doit être possible honnêtement. Il va falloir balancer toute sa vigueur dans cet événement, bien entendu. Mais voilà. Et maintenant, on va aller voir les récompenses de classement. Et là, vous voyez, qu'entre le top 1 au top 6K, il y a quand même 6000 diamants, soit 2 multis. On a des bonbons de capacité ici, 3, 4 et 5 étoiles. Donc un 5 étoiles en plus qu'on peut mettre sur n'importe quel type. Et on a également aussi ça qui permet d'avoir des bons duos, des tickets duos 5 étoiles pour monter les personnages en 6x notamment. Donc déjà top 1 à 6K, on a une grosse récompense, on a 6000 diamants. À partir du 6001 à 12000, on a quand même une multi, on a quand même 3000 diamants. Et derrière, vous allez voir que ça descend quand même pas non plus hyper vite, mais 12000 à 18000, c'est 2400 diamants. À partir du rang A, du coup, donc rang A, ça veut dire que vous êtes pas dans les 18 000 premiers. Vous avez 1800 diamants, rang B 1200, rang C 900, rang D 500 et rang E, vous n'avez même pas de diamants. Donc, pour aller chercher ça, il va falloir tryhard. Sérieusement, il va falloir refill la vigueur, ça va être obligatoire si vous voulez jouer le classement, jouer le top 6000 ou jouer le top classement, il va falloir refill la vigueur, c'est obligatoire parce que vous voyez que l'expert, donc le combat le plus compliqué ici, il coûte 40 de vigueur. Donc 40 de vigueur, vous voyez que moi je me suis quand même un petit peu préparé, j'ai stacké ma vigueur parce que j'ai plus d'événements, enfin j'ai terminé les événements, donc j'ai stacké de la vigueur, donc je vais claquer toute ma vigueur dans l'event ici. Je vais pas viser le classement, je vous le dis direct, je vais pas refill la vigueur pour le classement, je vais claquer néanmoins toute ma vigueur de la semaine pour ça. On verra bien la semaine prochaine
combien j'aurais fini, donc dans quel classement j'aurais fini et qu'est-ce que j'aurais comme récompense évidemment. Mais voilà, 40 de vigueur par combat, c'est énorme. Donc si vous voulez être classé, il va falloir refill. Alors il y a deux conditions. Si vous voulez jouer le classement, il faut pull sur Gloria. Si vous n'avez pas Gloria, c'est mort. Il faut pull sur Gloria et Zacian. Le mieux, c'est d'avoir quand même 3 sur 5 pour avoir son full plateau et avoir le plein potentiel du duo. Et il faut refill la vigueur plusieurs fois par jour. Et ça, pour un free-to-play, c'est compliqué. Parce que balancer beaucoup de diamants sur Gloria, si vous n'avez pas économisé depuis un petit moment et que vous n'avez pas beaucoup de diamants, et ben ça va être compliqué de balancer des diamants dessus et de le drop. Et derrière, il faut balancer des diamants en refill de vigueur. Donc, voilà. Maintenant, c'est le premier événement de ce type. Il est clairement pay to win, hein, on va pas se le cacher ici. Tout est fait pour que ce soit les cash payers qui soient avantagés. C'est le premier événement qui avantage les cash payers. Jusqu'à présent, Pokémon Master a été quand même hyper gentil avec les free-to-play. Donc, on va pas non plus crier au scandale, on va pas jeter la pierre à Denat directement pour ça. Évidemment, il faut voir la fréquence à laquelle ce genre d'événement va revenir. Parce que si l'événement, vous voyez, il dure une semaine, hein, donc ils peuvent très bien nous en recoller un deuxième, pas la semaine prochaine parce que ça va être la semaine de bilan et de récompense, mais la semaine d'après, en fait, ils peuvent très bien nous en recoller un la semaine d'après. Donc s'ils commencent à nous en coller deux par mois, et bah ça va commencer à faire beaucoup. Pour les free-to-play, ça va commencer à être très très compliqué, en fait, ce genre de système, parce que c'est à la porte ouverte à beaucoup d'autres choses qui peuvent en fait avantager les pay to win. Donc à voir. Honnêtement, à voir ce qu'ils veulent faire avec ce type d'événement. C'est très bien qu'il y ait un événement comme ça qui fasse un peu rentrer en compétition les joueurs sans que ce soit du PVP direct. Mais de toute façon, je vous l'avais dit, qui dit joueur contre joueur, peu importe la façon, PVE, PVP, c'est forcément les cash payers qui vont être avantagés. Voilà, dans tous les gachas, de toute façon, c'est ça, les éditeurs de gacha ne font pas des joueurs contre joueurs qui soient équitables entre cash player et free-to-play. Il faut bien que les joueurs qui cachent aient un avantage à bout d'un moment. Donc, il est là, le gros avantage des cash players, il est ici aujourd'hui, à voir si ça devient trop récurrent ou pas. Si ça devient trop récurrent, ça va commencer quand même à poser un petit problème. Sur ce, eh ben écoutez, bonne chance à tous pour cet événement de classement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Nous on se retrouve évidemment dans de prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ça sera évidemment la vidéo d'invocation sur Gloria et Zacian. Et bien sur ce, ciao ciao tout le monde.